con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. Lâche-moi! Je t'interdis de me toucher encore une fois! Et pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si jamais je te touche? Ah d'accord, tu joues au gros dur, c'est ça? Parce qu'ici tu es chez toi, tu es le maître, tu te sens fort et puissant. Disons simplement que j'adore les défis. Des défis? Tu sais même pas de quoi tu parles. Toi, dans la vie, ton plus grand défi, c'était de réussir un examen à l'université. Alors que le mien, c'était de trouver de la nourriture pour ne pas mourir de faim. C'était de survivre dans la rue. Et tout ça, sans demander de l'aide à personne. Je ne suis pas responsable de ça. Et ne change pas de sujet parce qu'on était en train de parler de toi, et de moi, et de ce qui se passe en ce moment entre nous. Quoi? Il se passe quelque chose entre nous? Non, non. Alors écoute-moi, ça n'arrivera même pas en rêve. Je ne veux pas, et je n'ai pas besoin d'un idiot dans ton genre. Tu devrais faire attention à ce que tu dis, parce que tu vois, plus tard, tu pourrais le regretter. Alors ne parle pas trop vite, d'accord? Ne me sous-estime pas, parce que des beaux parleurs comme toi, j'en ai déjà croisé et un paquet. Et je sais que tu me mens pour que je tombe dans ton piège. Et arrête de me regarder comme ça. Mon visage est là, en haut, alors arrête de regarder le reste du corps. Arrêtez de me regarder. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, une explosion, il faut prévenir mon Attention, père. faites attention! Je ne peux pas bouger! Oui, il y a eu une explosion! Il faut appeler les pompiers pour faire évacuer tous ces gens! Oh mon Dieu, mais sortez d'ici! C'est horrible! Mon Dieu, le destin m'a frappé encore une fois! J'ai l'impression d'avoir été tabassée par une batte de baseball, par 10 armoires à glace! J'ai mal partout! Faut qu'on sorte de là, ma sœur! On peut pas mourir ici comme ça! Pas question! Ah non, pas question! Amélia! Réponds-moi, Amélia, tu vas bien? Octavia, appelle une ambulance, s'il te plaît! Ils arrivent! Les pompiers sont en route, mais il faut sortir d'ici avant que ça n'explose encore une fois! Allez! C'est vrai! Il faut sortir tout de suite! Laisse cette femme mourir ici! On se calme. Tu vas continuer avec ça? Et toi alors? Je suis venu te poser la même question. Aurais-tu oublié que lorsque tu reçois cette couronne de fleurs tous les ans, j'en reçois une aussi? Ce n'est pas moi qui les envoie. Je n'en crois pas un mot. Et quand je dis pas un mot, je veux dire pas un mot du tout. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas moi non plus, alors... Dans cette guerre, il y en a un autre qui nous a pris pour cible tous les deux. Un ennemi commun? Mais qui? Et qu'est-ce qu'il nous veut? Je sais pas. Mais je suis trop vieux pour jouer à cache-cache. Mais j'espère pour lui qu'il sait que moi je ne suis pas un ennemi à sous-estimer. Voilà ce qu'on va faire. Le premier qui découvre qui c'est devra le dire à l'autre. Ça te convient? Et pourquoi je devrais te faire cette faveur? Qui sait si ce n'est pas un piège?
C'est bon, je me sens déjà mieux. Je peux partir. Qui t'a envoyé poser cette bombe? Ne sois pas stupide, Octavia. Amélia ne va pas poser une bombe et rester avec nous jusqu'à ce qu'elle explose. Ah non, Alors pourquoi elle peut partir? Quelque chose a mal tourné, ma chérie? Octavia, tu te trompes. Une petite minute. La police trouvera le coupable, alors laissez-la. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Je me sens encore plus bizarre qu'avant. Je t'ai dit que c'était pas moi. Cette femme a posé une bombe et elle a failli tous nous pas tuer. vrai. Elle s'appelle Aragon de la Rosa. Et ce sont les concurrents déloyaux de Mascarada. Cette femme n'avait rien à faire ici. Elle est venue pour saboter le show. Jetez-la en prison. Messieurs, dites-moi, ce n'est pas vous avez moi. vérifié s'il ne Calme-toi, reste pas d'autres explosifs? Il n'y a aucun risque. Très bien, alors s'il vous plaît, je vous demande de faire votre travail. Faites évacuer les lieux sans faire plus de blessés. C'est compris? On s'en charge. On n'avait pas besoin d'une catastrophe comme celle-là. Le principal est qu'il n'y a pas de blessés. Marre de tout ça, vraiment marre. Enfin, j'espère. Ne vois pas ça comme une faveur que tu me ferais. Vois-le comme une stratégie. C'est évident qu'on a un ennemi commun. Ce qui serait normal, ce serait de collaborer ensemble l'un avec l'autre pour l'éliminer. Bon, entendu. Et si jamais je découvre qui est ce mystérieux ennemi et que je me rends compte que c'est toi, je fais quoi? Je viens te le dire? Ou non? Il vaut mieux que je te tue sans rien dire. Je t'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec ça. Alors fais très attention. Parce que sinon ce sont tes enfants qui vont en pâtir. Oui, ma princesse, dis-moi. Papa, il y a eu une explosion pendant le show. Une explosion? Oui, Tout a été détruit. Mais je vais bien. par contre l'événement a complètement été gâché. On y va. Je transpire plus qu'une cocotte sous pression. Au revoir. Je suis sûre que le grand chef Manitou va maintenant me demander de classifier tous ces cartons, les mouiller avec... Ça fait combien de temps que t'es là à me regarder? Eh bien, suffisamment pour apprécier toute ta brillance et ta splendeur. Bien que tu sois trempé. Écoute, ta splendeur, moi j'en veux pas. Et avec tout ce que je viens de nettoyer aujourd'hui, je t'ai remboursé tout ce que je te dois en équite. Donc je te dis, salut. Attends, tu t'en vas comme ça? Je t'ai dit de ne pas me toucher. Et oui, je m'en vais parce que j'ai terminé. Et si je te propose un travail permanent ici? Pour que tu puisses rester? En échange de quoi? En échange d'un salaire juste, comme n'importe quel emploi. Je fais ça parce que ça me fait plaisir. Et franchement, je veux t'aider. Non. J'ai déjà nettoyé tout le dépôt. Alors ma dette envers toi est déjà remboursée. D'accord. Si c'est comme ça, je peux pas t'obliger non plus. Mais les portes de cette société resteront toujours ouvertes pour toi. Au cas où tu décides de revenir. N'ayez pas de compassion pour cette femme. Bon, maintenant ça suffit. Stop. Je ne supporte plus les insultes de cette femme. Je n'ai rien fait. Tu t'en vas? Je m'en vais. Où est-ce que tu vas? Viens ici, viens ici. Vous êtes la responsable de l'événement? Le terroriste est en train de partir. C'est elle la responsable de toute cette catastrophe. C'est bon, Octavia, contrôle-toi. Je travaille pour Mascarada. Dites-moi, que savez-vous? Quel genre d'explosifs ont-ils utilisé? L'engin explosif utilisé était de fabrication artisanale. Il n'a pas été conçu pour tuer. Non, ça ce n'est pas possible. On a eu la peur de nos vies. Non. Ce qu'il voulait, c'est que des gens meurent. Il voulait que la bombe explose pendant que des gens essayaient de prendre la fuite. Heureusement que je vous ai appelé à temps. Je suis certaine que c'était Fausto. Fausto? Eh bien, la concurrence entre deux a vraiment atteint ce niveau? Ce n'est pas la première fois que cette famille nous fait une chose comme celle-là. Ils sont complètement malades. C'est pour ça qu'on ne devrait pas laisser partir cette femme. C'est elle la responsable de ce sabotage. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas entendu. Quoi? Une explosion? Tout le monde va bien? Bon, j'arrive tout de suite. Camilla, excuse-moi, mais là, je peux pas te recevoir. J'allais m'en aller. Non, mais je voulais seulement te dire Non, que... non, vraiment, t'imagines pas. J'aimerais te recevoir, mais je n'ai pas le temps. Mais... Oui, mais... Écoute, vraiment, je peux pas. Désolé. Et moi qui voulais juste lui dire que j'étais reconnaissante. Julia? Julia! Papa, Julia. papa, je suis là. Voilà, Julia.
comment tu vas? Tu vas bien? Tout est ok? Tout va bien? Je t'emmène chez le docteur, on va voir le docteur. Il y a eu plus de peur que de mal. Calme-toi, je vais bien. C'était Fausto, Ézéchiel. Sa fille Amélia était ici. Octavia, ne commence pas à me fatiguer. Je sais qui m'a fait ça. Tu me prends pour un imbécile? Papa, ce n'était pas Amélia. Si c'était elle, elle ne serait pas restée ici à risquer sa vie avec l'explosion. Ma fille, si tu n'as rien d'intelligent à dire sur l'explosion, il vaut mieux que tu te taises, ok? Moi, on m'a dit que c'était une bombe artisanale. Que l'objectif n'était pas de tuer, ils voulaient seulement créer le chaos. Papa, il faut informer la police qu'on suspecte Fausto Aragon. C'était eux. Papa, laisse-nous nous occuper de ça. Celui qui n'a rien de particulier à apporter peut partir. Parce que cette affaire a déjà empiré. Et je ne veux pas qu'on me gêne. Alors c'est moi-même qui vais m'occuper de ça, c'est bien clair? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Ah maman, je ne me sens pas bien. Viens, viens. J'ai la tête qui tourne, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Qu'est-ce qui se passe? Ah écoute, j'étais à Mascarada pour la présentation de leur nouvelle ligne de produits. T'étais au courant, non? Je voulais voir un peu ce qui se fait chez la concurrence et tout ça. Et il y a eu une explosion là-bas. Mais enfin, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Quand vas-tu comprendre qu'il ne faut pas contrarier ton père? Il aurait pu t'arriver quelque chose de grave. Maman, tu sais bien que je n'y suis pas allée pour contrarier papa. Au contraire. J'y suis juste allée pour voir de mes propres yeux ce que fait la concurrence, pour découvrir ce que font les Lopez Mendes dans leur nouvelle campagne, maman. C'est tout. Amélia, écoute, je suis ta mère. À moi, tu ne peux pas me mentir. Tu es allée te jeter dans la gueule du loup pour voir Sébastien. Il se passe quelque chose, c'est sûr, il m'évite. Mais au moins, as-tu réussi à lui parler? Est-il revenu d'Espagne? Non, j'en sais rien, maman. Je ne l'ai pas vu. Je dois inventer une excuse pour aller en Espagne. Je dois inventer une excuse à dire à papa. Je ne sais pas, mais... je dois comprendre ce qu'il se passe avec lui. J'ai vraiment besoin de voir Sébastien. Ah, Amélia. Vous restez là. Tout le monde va bien? Tout le monde ira bien le jour où ce misérable Fausto Aragon pourrira en prison. Car il a failli tuer ma fille. Bonjour, messieurs. La zone va être évacuée. On doit poursuivre l'investigation. Ah oui, oui. Oui, d'accord, Merci on y beaucoup. va. Allez-y, on y Au va. revoir. À plus tard. Au revoir. J'y vais aussi. Eh bien, Max, voyons si tu sers à quelque chose. Tu es l'avocat de la société. Et tu vas devoir t'occuper de cette enquête. Oui, c'est bien ce que je vais faire. J'ai besoin que tu découvres ce que faisait Amélia Aragon ici pendant le show. Je veux savoir jusqu'à la couleur de collant de toutes les femmes qui sont entrées ici. Trouve-moi des preuves contre Fausto, Max. Ce malheureux a joué avec la vie de ma fille. Et si je ne pars pas tout de suite le tuer avec mes propres mains, c'est parce que Julia s'en est sortie indemne. Mais je ne veux plus de surprises comme celle-là. Alors le moment est venu de faire sortir Fausto Aragon du marché une bonne fois pour toutes. Ah, écoutez, quand la bombe a explosé, les filles, tout ce que j'avais en tête, c'était combien j'allais devoir payer pour la reconstruction. Écoutez, les filles, une autre bombe nucléaire comme ça, et je me transforme en poulet frit. Ah, quelle horreur. Ah, quelle horreur. Mes pauvres implants, les filles, ils ont chauffé plus que mes oignons dans une poêle. Attention, parce qu'avec autant de prothèses, de lifting et de maquillage, la prochaine fois, tu risques de fondre littéralement comme une bouteille de plastique. Non, sérieux, c'était vraiment horrible. Les gens sortaient en courant de là-bas, c'était atroce. Oh. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais moi, après, j'ai tout oublié. Quand j'ai vu ces superbes gardes de la sécurité virils et sexy qui étaient là-bas, oui, là, ouh, mon Dieu. Après m'être sauvé la vie et m'être mise en sécurité, tout ce que je voulais, c'était rester. Pour que l'un de ces hommes me prenne et me porte dans ses bras musclés, forts comme ceux d'Hercule, et qu'il m'emmène loin de là pour me faire un de ces massages du Kama Sutra. Ah, j'adore! C'est pas la peine de faire cette tête d'orang-outan. Je suis venue ici en paix pour récupérer l'argent que tu me dois pour m'avoir jeté à la poubelle. À la poubelle, c'est exactement là qu'est ta place, espèce de délinquante. Entre 4 murs, avec 200 chiennes enragées et muselées comme toi, tu m'as défigurée, je te signale. Et tu dois payer pour ça. Ça fait quoi d'être dans la rue, clocharde? Je ne suis pas comme toi, moi, à chercher n'importe quel chien pour qu'il te saute dessus. Poupée en plastique, ridicule et vieille fille. Et puisque ça t'intéresse, oui, j'ai été en prison.
Mais ça n'a duré qu'un tout petit peu, parce que Max est arrivé et il a payé ma caution et je suis sortie. Allez, sortez! Moi, cette pauvre clocharde pouilleuse d'ici, si tu ne veux pas que je te botte les fesses! Yéli, emmène-la! 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 Parce que je ne reste pas plus! La police municipale est à ta recherche pour avoir volé le pain de la bouche des pauvres orphelins! Je vais rien te payer, pauvre folle! Idiote! C'est bon, arrête, dégage d'ici, je ne veux plus te voir! Stop! Imbécile! Tu vas me payer! Stop! Wow! Tu peux pas passer ta vie à te bagarrer contre tout le monde! En plus, t'as déjà perdu ton travail et maintenant c'est moi qui risque aussi de perdre le mien! Moi, je ne me laisse pas faire et je ne permettrai pas à cette vieille fille sans cervelle de me ridiculiser à chaque fois qu'elle le veut. Avec Camila Espino, ça ne marche pas! Camila, je ne te demande pas de te laisser humilier, mais comprends que tu dois arrêter avec ce genre de comportement! Bon, dis-moi, ça s'est passé comment avec Max? Ce frimeur de première, il a failli m'embrasser. Il m'a prise par la taille et... il s'est rien passé, mais... Il s'est rien passé. T'es en train de me dire ça avec ta tête de Cupidon amoureux et il s'est rien passé. Non. Moi, je crois il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a proposé un travail à temps complet, mais T'es sérieuse? Camila, tu sais à quel point c'est difficile de trouver du travail? Et puis, je suppose que tu as déjà accepté, parce qu'avec seulement mon salaire, on peut pas vivre à deux. Et où est-ce que t'as entendu que tu allais tout payer pour moi? C'est plutôt moi qui suis en train de t'aider, là. Comme à l'orphelinat, me dis pas que tu t'en rappelles pas. Tu es ma petite sœur chérie, alors sois tranquille, ma petite puce, ma petite puce. Est-ce que ça veut dire que t'as pas accepté le travail que Max t'a offert? Il faut que tu ailles consulter un médecin. Où allez-vous? Que se passe-t-il, Amelia? Fausto, écoute, Amelia ne se sent pas bien. Il y a eu une explosion à la présentation de Mascarada et elle était là-bas. Elle était là-bas pour quoi faire? Ah papa, j'y suis allée pour voir ce que faisait la concurrence. Enfin bref, je ne t'ai rien dit parce que je savais que ça ne te plairait pas. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Mais bon, là en voyant ta réaction, tu avais l'air d'être au courant que quelqu'un allait saboter l'événement. Je ne suis pas du tout un assassin. Que ce soit bien clair. Et tu dois me respecter, jeune fille. Je n'ai rien du tout à voir avec cette explosion chez Mascarada. Vous savez quelque chose? Non, papa, ce n'était pas nous. Tu vois? Voilà ce qui se passe quand on prend des décisions sans me consulter. Je me fiche pas mal de ce qui peut arriver à ces gens. Mais toi, idiote, tu aurais pu mourir. Fausto, ça suffit, je ne supporte plus cette guerre que vous livrez contre les Lopez Mendes. C'est absurde, voyons. Enfin, où penses-tu que cette histoire puisse nous mener? Silence! Je n'ai rien du tout à voir avec ce sabotage. Et cette guerre s'arrêtera quand moi je le déciderai. Et elle est loin d'être finie. Est-ce que c'est vu? C'était horrible, Ézéchiel. Tout se déroulait parfaitement. Tout allait bien quand tout à coup il y a eu cette explosion. Et c'est devenu le chaos. Il y avait des cris, il y avait des blessés. Moi j'ai cru que j'allais mourir. Je veux savoir combien on a perdu avec l'explosion. Donne-moi des chiffres, des montants. Combien d'argent j'ai perdu à cause de Fausto Aragon? Parce que je compte bien les récupérer jusqu'au dernier centime. Et ça, c'est la seule chose qui t'importe, n'est-ce pas? Cette maudite guerre contre Fausto. Et moi, Ézéchiel, moi j'étais là-bas et j'aurais pu mourir. Ça va, c'est l'heure du drame du jour, Octavia, c'est ça? Ézéchiel, pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi tu es comme ça avec moi? Moi qui fais tout pour toi, pour cette maison, pour cette famille. Et tu n'as même pas un minimum de considération pour moi. Tu ne te demandes jamais si je vais bien, si je vais mal, si je suis triste, contente, heureuse ou malade, hein? Rien. Et pourquoi je te demanderais une chose que je peux voir de mes propres yeux? Tu es vivante, et en une seule pièce. Tes prothèses, elles ne se sont pas rompues avec l'explosion. Elles sont bien, à leur place, alors tout va bien. Ne me traite pas comme si j'étais n'importe qui, ou comme si je ne signifiais rien pour toi. Ah non? Alors comment on qualifie une femme qui laisse toujours la porte de sa chambre ouverte pour que je puisse entrer toutes les nuits satisfaire ses pulsions particulières? Comment? Sœur Octavia? Et non, tu ne signifies rien pour moi. Et fais attention, Octavia, parce que tu pourrais te retrouver sans rien du tout. Non, ma mère. Non. Je dois partir à la recherche de ma mère.
Écoutez, je dois aller chercher ma mère parce que j'ai besoin de savoir qui je suis. Et savoir d'où je viens. Pourquoi elle m'a abandonnée. Et quel a été mon passé pour pouvoir comprendre le présent et penser à mon futur. Et la seule qui puisse répondre à mes questions, c'est ma mère. Très bien. Maintenant, dis-moi, par où est-ce que tu comptes commencer les recherches? Par gagner de l'argent. De l'argent? De l'argent, oui, ma mère, oui, parce que sinon je ne saurais pas où a été prise cette photo. Et après, je vais commencer par chercher cette maison. Celle de ma tante Esperanza. Chercher cette maison? Là-bas, ils doivent savoir quelque chose. Comme par exemple, pourquoi ma tante Esperanza ne s'est pas occupée de moi quand ma mère m'a abandonnée? Tu vois? Ça fait beaucoup trop de questions. Ça fait beaucoup trop d'obstacles. C'est beaucoup trop compliqué. Oui, ma mère, c'est vrai, ça fait beaucoup. Et surtout quand on n'a ni argent, ni travail. Mais ma mère, ça, c'est vraiment tout ce que j'ai. Ma vie entière se résume à cette photo. C'est l'unique espoir qu'il me reste. Vous comprenez, ma mère? Tu n'aurais pas dû te déranger. Non, ça ne me dérange pas du tout. C'est plutôt une façon de m'excuser au nom de toute la famille pour l'incident. Ton premier événement à Mascarada et tu aurais pu y perdre la vie. Et puis, je voulais savoir si tu allais bien. Eh bien, inquiet et attentionné. De belles qualités chez un homme. Mais tu aurais pu m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Je voulais te voir en personne. Parce que je ne suis pas n'importe quel homme. Bon, la vérité, c'est que... Oui, j'ai eu très peur sur le moment, mais... Je vais bien. Merci de t'inquiéter pour moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Bon, je sais que tu vas bien. On se voit demain à Mascarada. Oui, si tu veux, tu peux rester dîner. Un autre jour. J'ai déjà prévu quelque chose ce soir. Fausto n'est pas idiot. Il sait que je ne vais pas rester les bras croisés. Il doit être en train de se demander ce que je vais faire à mon tour. Il a mis en danger la vie de ma fille. Et cette fois, je ne vais pas le laisser passer. Parce que ma fille est sacrée. Papa, je crois qu'il va falloir frapper un grand coup cette fois. Parce que cet homme nous a offensés. Il nous a manqué de respect. Il faut le frapper en plein cœur. Il faut lui faire perdre autant d'argent qu'il nous en a fait perdre à nous, ou même plus. La seule force commerciale de Capriccio est la vente sur catalogue. Ils n'ont pas de véritable point de vente comme nous. Et quelle est ton idée? Dis-moi. Je veux que vous découvriez dans quelle imprimerie ils font imprimer leur catalogue. Et je veux que vous brûliez toute leur campagne à venir. Mais bien sûr, il faut que ça ait l'air d'un accident. Compte sur nous, papa. Dès demain, on se charge de cette mission. Mais de quelle mission tu parles, Xavier? J'étais en train d'expliquer à tes frères qu'à partir de demain, ils devraient s'organiser avec toi, avec Octavia ou avec qui il faut, pour relancer la marque. Excellente attitude, papa. Il faut démontrer que Mascarada a une capacité de réaction, et c'est pour ça qu'on est les leaders du marché. À propos, ma fille, tu as des nouvelles de Sébastien? Il t'a appelé ou il t'a écrit? Il doit être en train de vivre la belle vie avec l'argent que tu lui envoies, pour qu'il fasse ses études. Bon, écoute, papa, on va l'appeler, pour savoir ce qu'il fait. Ah, voyez-vous ça? Un fils jaloux et l'autre méchant. Si ça te dérange autant que Sébastien étudie en Espagne, pourquoi tu ne fais pas pareil? Et toi? Tu ignores le décalage horaire entre l'Espagne et ici? Il y a 6 heures. Tu vas appeler qui? Son répondeur? Papa, s'il te plaît. C'est vrai. Ne sois pas aussi dur. C'est vrai. Ces deux-là sont jaloux comme des poux. Parce qu'ils savent que Sébastien est ma fierté. Parce qu'ils savent que c'est le seul qui fasse les choses correctement. Que c'est lui qui sauvera la société.
et le nom de Lopez Mendes. Maman, il faut que tu manges un peu. Non. Dis-moi ce qui t'arrive, Max. Je suis inquiète pour toi. Je ne dirai rien à personne, alors parle. De quoi est-ce que tu veux que je te parle à part de cette explosion? Sérieusement, maman, mange un peu, s'il te plaît. Non, ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Je te connais par cœur. Ce visage, c'est pour une femme. En toute honnêteté, oui. Maman, j'ai rencontré une femme qui, en moins de 24 heures, m'a cassé le nez Ah. et m'a conquis en même temps, tu ne peux pas imaginer. C'est une histoire de fou. Tu es sérieux? Elle t'a conquis? Elle est belle? Je te réponds si tu manges, d'accord? Ok. Oui. Oui, elle est belle. Elle a un caractère que tu ne peux pas imaginer. Un vrai démon. C'est tout? Tu ne vas rien me dire de plus sur elle? Non, maman. Cette femme est une folle tombée droit du ciel. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous êtes déjà en retard d'1 mois dans le paiement du loyer. 1 semaine. Laura, donnez-nous juste 1 semaine et je vous promets qu'on va tout régler. S'il vous plaît. Ah, Camilla. Camilla, tu dois accepter le travail de Max. On a besoin d'argent pour payer le loyer à Laura. Il faut qu'on donne de l'argent à la mère Isabelle pour les cupcakes qu'on a vendus pour elle. Et toi, t'as besoin d'argent pour retrouver ta mère. Non. Je ne veux plus jamais revoir ce type, jamais. Ça me fait comme une grosse boule ici, entre la poitrine et l'estomac. C'est pas bon du tout. Oh, ça me fait comme une grosse boule ici, entre la poitrine et l'estomac. C'est pas bon du tout. Ça veut dire qu'il te plaît, ma sœur. Et tu as juste peur de le revoir, c'est tout. Et ça, c'est l'amour. Ça suffit. Laisse-moi tranquille, t'as compris? Sébastien, tu peux parler? Je vais bientôt revenir. J'avais pensé venir en Espagne, mais si tu veux, on en parle et on décide tous les deux. Non, ce n'est pas la peine, Amélia. Et excuse-moi, mais je dois y aller. À plus tard. Ah, Sébastien. Ça me fait du bien de te parler, mais pas comme ça, aussi loin. Il faut que tu saches ce qui se passe. Et même si tu ne veux pas, je vais venir. Et l'unique façon de le faire est d'arriver par surprise. Camilla, je réfléchissais un peu. T'as pas peur de retrouver ta mère? Je veux dire, la seule chose dont tu te souviens, c'est que ta mère t'a abandonnée. Tu veux vraiment la retrouver? Bien sûr, Yeli. J'ai besoin de comprendre plusieurs choses. J'ai besoin que quelqu'un réponde à toutes les questions qui me trottent dans la tête, absolument tous les soirs avant de m'endormir. Écoute, j'essaye de m'en sortir dans la vie depuis que j'ai 5 ans. Je pense à quoi manger et où dormir. J'étais morte de peur à chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi. Oui, parce que j'avais personne pour me protéger. Non, Yeli, j'ai besoin de voir le visage de cette femme. Et qu'elle me raconte mon histoire dans les moindres détails, en me regardant dans les yeux. Camilla, tu crois pas qu'il vaut mieux laisser tomber cette histoire? Essayer d'oublier ce qui s'est passé? Et commencer à penser à Max? Stop! Arrête de me parler de Max! Je peux pas laisser ça comme ça. Je peux pas tourner la page en sachant que ma mère est vivante. Et pas morte, comme ce que je croyais. Écoute, Yeli, partir à la recherche de ma mère, c'est une chose que je me dois à moi-même. Je sais que j'ai fait la promesse de ne rien raconter à Camilla sur sa mère. Mais cela me fait souffrir aussi de savoir que mon silence aggrave sa douleur. Sainte Marie, donne-moi la force. Surtout maintenant que Camilla cherche à tout savoir concernant sa mère. Ne nous abandonne pas. Demain, je vais faire quelque chose. L'endeuillé. Qui peut être ce maudit endeuillé? Ces couronnes de fleurs arrivent chaque année à la même date. C'est sûrement toi, Rosa Blanco. Mais comment puisque tu es morte? Et les mortes ne peuvent pas envoyer de fleurs. Les morts se fanent avec elles. Mais ils ne les envoient pas. Et voici votre thé, madame. Une visite à 7 heures? Ah, ça doit être Ézéchiel, dis-lui d'entrer.
Laisse-nous seuls. Qu'est-ce que tu fais ici? Que se passe-t-il, Marcelina? Tu n'embrasses pas ta sœur pour lui dire bonjour? Tu veux quoi? Tu ne viens jamais juste pour dire bonjour. Pourquoi tu es là? L'endeuillé est apparu de nouveau. Et il a envoyé une couronne de fleurs à Ézéchiel. Comme chaque année, à la même date. Parle. Je suis au courant de rien, laisse-moi tranquille. Au contraire. Parce que la dernière fois, tu m'as demandé si Ézéchiel avait reçu une couronne juste avant qu'il la reçoive. Comment tu le savais? Je n'ai absolument rien à te dire à toi. Tu ne peux pas jeter ta sœur à la rue. T'es peut-être ma sœur, mais je n'ai pas confiance en toi. Moi non plus, j'ai pas confiance en toi. Mais je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit ce que je veux savoir. Ici, c'est la maison de mon fils, alors soit tu t'en vas, soit... Soit quoi? Tu vas aller le dire à Ézéchiel? Et tu vas lui dire quoi? Il ne te croira pas une seconde parce qu'il sait que tu es folle. Et c'est moi qui l'aime. Non! Il est amoureux de moi! Non, Marcelina, non! Il t'utilise et te manipule seulement pour ton argent. Tu ne signifies rien pour lui. Quant à moi, je lui ai dédié ma vie entière, et voilà le résultat. Parce que c'est moi qui vis chez lui, pas toi. Va-t'en d'ici, avant que j'oublie que tu es ma sœur. Dehors, va-t'en, va-t'en, dehors! Max, mon petit chou, j'aimerais tellement que dans ces contrats tu écrives que tu me verras comme ton ami, ton petit sucre d'orge, ta petite pomme d'amour à toi, et non juste comme ton associé. Enfin moi, je veux juste que tu t'engages avec moi et que tu me débarrasses définitivement de cette ignoble sauvage Camilla Espino. Bon, maintenant, focalisons-nous sur le travail, Sheila. Et je t'assure que tu n'auras plus jamais à revoir Camilla. Excusez-moi, monsieur, mais cette femme insiste Non, pour pas que... cette femme, Nancy, parce que si moi j'ai appris ton nom, alors tu peux apprendre le mien, Camilla Espino. Oh, qu'est-ce que fait cette femme ici, Max, s'il te plaît? Tu vois bien que ce n'est pas ma faute. Elle me suit, elle me harcèle, elle est obsédée par moi. Je ne veux pas qu'elle me touche, Max. Sheila. Ah, mais alors là, j'ai vraiment gagné à la loterie en tombant sur cette folle. Protège-moi. Mon Dieu, donne-moi la patience, parce que sinon, je peux lui crever sa paire de ballons. Il faut qu'on surveille de près les catalogues parce qu'on ne sait pas à quel moment Ézéchiel va nous sauter dessus pour se venger de l'explosion. Mais ce n'est pas nous qui avons saboté l'événement, papa. Je te jure qu'on n'a strictement rien à voir avec ça. Et qui va le convaincre, lui, du contraire? Ce petit incident à Mascarada, Ézéchiel va vouloir s'en venger. Alors il faut qu'on reste sur le qui-vive. Papa, je viens de prendre contact avec une société de cosmétiques écologiques en Espagne. Tous leurs produits sont 100% naturels, artisanaux, sans produits chimiques. Papa, on devrait travailler avec eux. Ça serait un succès. Vraiment, Amélia? Oui. En Espagne? Alors vous voulez faire des affaires en Espagne, hein? C'est une société de cosmétiques, non? Artisanale, écologique? Tu me crois né de la dernière pluie? Tu crois que je suis naïf à ce point? Comment s'appelle cette entreprise? Je suis sûr qu'elle s'appelle Lopez Mendes. Est-ce que les femmes deviennent idiotes quand elles tombent amoureuses? Et amoureuses d'un Lopez Mendes en plus? Toi, je t'interdis formellement de mettre un pied en dehors de ce pays. Mais papa... Tu peux me sortir tous les plus grands discours que tu veux. Mais tu es ma fille. Mon unique fille, ma protégée. Et de mon vivant, tu ne me trahiras pas. Tu as compris? Bon, je m'en vais. Je suis en train de perdre mon temps Non, ici. non, Camilla, ne t'en va pas. Écoute-moi bien, espèce de punaise. Si ce que tu veux, c'est me faire peur avec ton vocabulaire de rue, laisse-moi tout simplement te dire que mon associé ici présent, Monsieur Max Esquivel, va te mettre en prison pour m'avoir attaqué. Viens, alors viens, viens que je te refasse le portrait. Ça suffit. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est parler, mais t'es une vraie Ça poule suffit. mouillée. Ah, maintenant tu vas voir ce que c'est quand je sors vraiment mes griffes, fini, idiote. arrête. Oui, je suis célibataire, je l'admets. Mais c'est parce que j'attends le meilleur homme pour moi, un qui me mérite. Et qu'est-ce que tu crois, petite? Qu'aucun homme n'est intéressé par ce corps de déesse? Vieille fille, t'es une vieille Camilla. fille. Ah, touche-moi et je t'éclate ton derrière en silicone, comme ça tu pourras le faire remplir avec du ciment. Stop. Camilla, en plein Qu'est-ce milieu. qui se passe? C'est quoi ce raffut? Octavia, conduis Sheila dans le bureau de mon père. Moi, je vais essayer de calmer Toi, Camilla. essayer de me calmer. Tu rêves. Oui. C'est ça, oui. Oui. Tu t'en sors
cette fois encore, mais tu vas voir. Camilla, reste là. Sheila, accélère. Ah, bon, elle est folle. Faites-moi sortir. Faites-moi sortir. Laissez-moi sortir. Folle. Moi, folle. C'est toi la folle. J'aimerais bien te croiser dans la rue, comme ça je pourrais te donner ce que tu mérites. Vieille morue. Et donc t'es comme ça tous les jours, c'est ça? Tu te bagarres avec tous ceux que tu croises? Juste avec ceux qui me traitent mal. Je suis venue pour le travail que tu m'as offert. Et toi, tu n'as jamais créé ta vie. C'est elle qui faisait tout ce boucan dans le bureau de Max. Ah non, mon amour. Ézéchiel, définitivement, cette secrétaire que tu as, elle est très complexée. Et ça lui fait dire n'importe quoi, la pauvre. Tu sais, ma chérie, figure-toi que mon associé Ézéchiel me connaît parfaitement. Et il sait que moi, je ne laisse pas faire. N'est-ce pas, Ézéchiel? Je ne peux pas confirmer ce que tu dis, associé. Parce qu'avec moi, tu t'es laissé faire. Je me rappelle encore du jour où ces magnifiques courbes sont passées entre mes mains expertes. Associé, quelle plaisanterie. Ne dis pas des choses comme ça devant cette malheureuse complexée, sinon elle va finir par croire ce que tu dis. Tu veux que je te raconte, Tu veux que je te raconte, associé? J'étais quasi sur le point de signer les contrats quand a déboulé Camilla Espino. Cette sauvage. Et c'est qui, ça? Oh, tu ne connais pas? C'est une fille très dangereuse, vénéneuse et complètement folle. Appelle la sécurité pour qu'ils la mettent dehors, Ézéchiel, parce qu'elle est capable d'apporter une bombe avec elle. Elle est très dangereuse, mon amour. Et tu sais parfaitement que c'est vrai. Je ne suis pas du genre à exagérer. Tiens, regarde un peu. Regarde. Ici. Regarde comme cette folle m'a défigurée. Regarde, tu vois? Non. Rien que de penser à ce moment. Je grelotte de peur. Quelle horreur. Bien leur catalogue. Si on les détruit, ils vont devoir recommencer à zéro. Voilà. C'est notre objectif. On y va. On y va. Bien sûr que je peux te donner un travail. Mais d'abord, tu dois me promettre que tu ne vas plus jamais faire de scandale comme aujourd'hui. À la première insulte, agression ou autre chose dans le genre, je te renvoie. C'est d'accord. Ça n'arrivera plus jamais. Qu'est-ce que je dois faire alors? Ok. Attends-moi un moment. Je reviens. Oh, ça sent super bon. Ça sent la fraise. C'est joli aussi. Ok, voilà. On en a un. Qu'est-ce que tu fais avec ce rouge à lèvres? Pardon. J'ai dit... Pardon. Qu'est-ce que tu fais avec ce rouge à lèvres? Ils nous ont été retournés parce qu'ils sont toxiques. Je vais t'enlever ça. Bouge pas. Ah, et puis, qui t'a dit que ces lèvres avaient besoin de maquillage? Moi, je les aime beaucoup comme ça. Excuse-moi. Je sais que tu m'avais demandé de ne plus te toucher. Bon, c'était une urgence, non? Les rouges à lèvres sont toxiques et tu voulais seulement m'aider, c'est tout. C'est ça, exactement. C'est une urgence, hein. C'est tout. Heureusement. Dans le cas contraire, tu aurais eu un gros problème. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de « je préfère tes lèvres comme ça » ? Je vois pas où est le problème. Ne me dis pas que t'aimes pas quand quelqu'un t'aime bien. Tu n'aimes pas plaire? Moi, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance à l'amour. D'accord. Tout ce que les hommes veulent, c'est du sexe, sans rien en échange. Ils veulent rien de plus. Vous êtes des idiots, vous êtes insensibles et stupides. Voilà ce que vous êtes. Je ne sais pas quel type de relation tu as eu dans le passé, mais apparemment, elle n'était pas bonne du tout. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par type de relation?
Je comprends pas, tu me vois comme une fille qui saute d'un homme à l'autre? Tu sais quoi, il vaut mieux qu'on se concentre sur notre travail. Sinon, moi, je m'en vais. Camilla, arrête un peu. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Si tu me laisses faire, je peux te montrer que tu peux avoir confiance en moi. Qu'on peut être amis, nous deux. Ok? Alors enterre la hache de guerre et donne-moi une opportunité. D'accord? Des amis. Rien de plus. Descends de la voiture! Descends! Avance! Baisse les mains. Avance. Va-t'en et dis que tu t'es fait voler la voiture. C'est la voiture de la société pour laquelle je travaille. Si vous me la volez, je vais avoir de sérieux problèmes. Mais non, enfin, qui te dit qu'on veut te la voler? Nous, on veut juste le chargement, ok? Bon. Si vous acceptez de me donner un peu plus d'argent, peut-être que je peux moi-même vous aider à décharger. Ces cartons sont lourds. Tu sais conduire? Je conduis voiture, bicyclette, moto, camion, autobus aussi. Il me manque les bateaux et les navettes spatiales. T'es sérieuse? J'ai l'air de rire? Bien. C'est un travail de chauffeur. Tu vas conduire une petite camionnette qui transporte de petites charges. Pour le magasin de cosmétiques ici, et même dans la ville. Est-ce que ça te va? Ouais, passe-moi les clés de la camionnette, et dis-moi, quand est-ce que je vais avoir mon premier salaire? Tu me demandes pas combien d'argent tu vas gagner, mais quand est-ce que tu seras payé? Est-ce que tu as besoin d'argent tout de suite? Bah oui, j'ai besoin d'argent, comme tout le monde. Mais j'aime pas qu'on me prête de l'argent. Et encore moins qu'on me l'offre. Dis-moi seulement quand je serai payé. D'ici un mois. Mais si tu veux, je peux te donner une avance. Je n'aime pas le mot qui va sortir de ma bouche. Mais... merci. Parce que j'en ai vraiment besoin. Viens, je t'emmène à ton poste. Je veux voir le résultat final de mes catalogues. Bien sûr, monsieur Aragon. En voici un. Ils sont vraiment parfaits. Et où est le chargement complet? Il est parti, ça fait un petit moment. Maintenant, vous allez dire à Roger et à Fernando quelle route le véhicule a prise. J'espère qu'il n'arrivera rien pendant le transport. Ah, maman. J'ai essayé de convaincre papa de me laisser partir pour aller voir Sébastien, et il a tout de suite deviné. Ah. Même avant que je lui en parle, il savait déjà tout. Je t'avais dit que c'était très difficile de mentir à ton père. Mais au moins, tu as réussi à contacter Sébastien? Tu lui as parlé? Ah, oui. Et alors pourquoi tu fais cette tête? Ce n'est pas ce que tu voulais lui parler? Oui, mais bon, on a parlé par chat vidéo et ça a duré quoi? À peine 5 minutes au grand maximum. Amélia, tu dois avoir conscience qu'il est en Espagne depuis plusieurs années. Peut-être même qu'il s'est trouvé une petite amie. Mais maman, oui, c'est pour ça que je dois voir Sébastien. Je dois lui parler en face et voir de mes propres yeux ce qui se passe entre nous. Mais explique-moi une chose, Amélia. Comment est-ce que tu as pu tomber amoureuse de Sébastien Lopez Mendes? C'est elle! C'est elle, la folle furieuse qui a voulu me défigurer, Ézéchiel! Mais oui, je t'ai déjà vu. C'est toi aussi l'incident du nez. Bien sûr! C'est elle aussi qui a cassé le nez du pauvre Max! Tu te rends compte? Et attention, parce que je te dis ça entre nous, mais en plus, cette fille est une voleuse. Tu verras si quelque chose disparaît. Quoi? C'est moi la voleuse? Sale menteuse! Si je t'attrape, je te tue! T'as compris? Tu l'as entendu? Elle veut me tuer! Tu l'as entendu? Cette chienne sauvage! Ah, allez! Sécurité! Ah! Sécurité! Sécurité! Frangin, c'est le dernier. Mon fils, va voir ce qui se passe avec Tila, pendant que je reste ici pour m'occuper de mademoiselle. Vas-y.
Camila, papa. Camila Espino. Et elle n'a besoin ni de toi ni de personne pour s'occuper d'elle. Mon fils, tu serais en train de contredire mes ordres ici devant tout le monde? Oui. Parce que je sais parfaitement comment tu t'occupes des employés de Mascarada. Et je ne permettrai pas que tu fasses la même chose avec elle. À elle, non. Mère Isabelle? Quoi, vous vous connaissez? Acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.